Comme ça vous permettra déjà de regarder les livres pour ceux qui ne les connaissent pas, etc. Je connais pas tous les gens qui ont fait des théâtres. L'homme le plus intéressant, c'est lui, parce que le champagne, c'est lui. Bonjour, toi. Tiens, c'est vrai. Merci, Claude. Merci. 2 fois dans la même semaine, pour quelqu'un de timide. De la mer surgit une sirène qui crie. La Vénus sortant de l'onde. Je dirais qu'à un moment donné, c'était tellement... Alors, Monique. Alors, t'as pas commencé par le premier, c'est pas grave. Non? Non, c'est pas grave, d'accord. Est-ce que vous souhaitez une petite coupette de champagne? Bonsoir, messieurs et mesdames, et bonsoir, toi là-haut au soleil. Parce qu'on t'attendait avec impatience et tu es aussi venu chez nous. Et je ne savais pas, bien sûr, à l'époque, qu'elle avait écrit des livres sans me le dire. Elle avait écrit son premier à 9 ans. Même elle ne l'avait pas dit, la coquine. Alors vous voyez maintenant la belle femme qu'elle est devenue. Oui. Au moins. C'était quand même une gamine qui avait plus envie de jouer, de s'inventer des histoires, et vous avez qu'à voir, vous les avez entre les mains, plutôt que d'apprendre ses leçons. Depuis qu'elle est dans la Drôme, mais elle l'était déjà, mais qu'elle se plaît bien, elle aime beaucoup les Drômois et la Drôme. Donc, les Ardéchois aussi. Les Ardéchois. Les Ardéchois aussi. Toute la région. Ne faisons pas de jaloux. Ah, si je fais des impairs, eh ben je vais passer là. Vous savez tout. Allez. Bien, donc effectivement ce soir nous sommes tous ensemble autour de ce 3e volet, puisque c'est le 3e livre de la saga de Saint-Ange. Et il faut savoir que cette histoire, ce portillon, j'ai commencé à l'écrire quand je suis arrivée à Beaumont-Monteux, tout simplement parce que entre les 2 propriétés où j'habite, il y avait un portillon. Donc là, j'ai commencé à écrire l'histoire, donc où la petite Renata, on voit la petite Renata. Et puis, je n'ai pas été plus loin. Et puis un jour, a priori elle n'est pas là ce soir, mais une amie m'a conté une période de sa vie, son enfance. Et petit à petit, j'ai vu les traits de la petite Renata et je me suis dit, ça y est, ce qu'il me manquait pour pouvoir continuer à écrire est là. Et à partir de ce jour-là, j'ai continué à écrire toute l'histoire qui s'appelle donc Le Portillon. Voilà. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, effectivement, quand on vient voir un écrivain, on vient voir une personne. Bon. Et une personne, c'est qui? C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps tout seul. Voilà. Un écrivain ne peut pas écrire lorsqu'il est avec du monde, donc ça demande beaucoup de solitude. Mais, à côté de ça, il faut quand même savoir que un écrivain n'existerait pas s'il n'y avait pas vous. Voilà. Donc ce soir, je tenais impérativement à porter un toast à toutes les personnes qui sont là et qui m'accompagnent depuis un certain nombre d'années. Tout d'abord, et je commence par eux, je remercie vraiment mes lecteurs les plus fidèles, c'est-à-dire ceux qui me suivent depuis le labyrinthe oublié, qui ont continué à me lire, à m'encourager, parfois même à me dire ne te décourage pas parce qu'un jour ou l'autre tu verras, ça fonctionnera, tu écris bien, tes histoires sont quand même pointues, les personnages sont bien campés, continue. Donc vraiment à mes fidèles lecteurs qui continuent à écrire, de temps en temps m'écrire, mais en tout cas à me soutenir, merci à eux. Je tiens quand même aussi à remercier ma mère. J'attendais ça. C'est vrai qu'il y a des moments, ça n'a pas toujours été facile. Je vous assure que de partager la même passion, c'est merveilleux, mais parfois ça peut être très compliqué. Oui. Surtout quand on a une mère qui a aussi beaucoup de talent. Voilà. Allons. Voilà. Mais elle m'a toujours soutenue.
même effectivement dans mes premiers balbutiements, en me disant vas-y ma fille. Quand c'était pas bon, elle me le disait, mais du coup ça m'a obligée, je dirais, à m'améliorer et à ne pas rester finalement figée sur quelque chose en me disant bon ça y est, j'ai réussi, je ne vais pas plus loin. Voilà, donc ça c'était important. Ensuite, eh bien je salue ici tous les nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux lecteurs qui ont accepté de me faire un petit peu de place dans leur bibliothèque, hein, et donc en me faisant confiance parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais, quel style j'avais, est-ce que quelque part ils allaient aimer, et les personnages, et la romancière, et donc merci à eux. Oui. Il faut savoir que pour un écrivain, c'est un sacré challenge, parce que quand vous avez des gens qui vous ont dit « Waouh, le portillon, pas le portillon, pas encore, non, mais la traversée, génial, au-delà des barrières, super !» Et vous vous dites « Ouais, et le troisième ?» Il va falloir toujours faire mieux. Il va toujours falloir que les gens, quand ils ont terminé le bouquin, vous disent « Ah Muriel, là, t'as fait fort, on aime, on attend le suivant !» Donc le suivant, je vous rassure, il est écrit, et il va être bientôt corrigé, mais voilà, un peu de patience. Je tenais aussi à remercier, alors maman a commencé à le faire, mais c'est quand même important, parce que chaque écrivain, aussi talentueux qu'il soit, il ne pourrait pas, je dirais, évoluer s'il n'y avait pas les rencontres. Et les rencontres, finalement, c'est à la fois les gens qui me content leur histoire, et c'est pourquoi je me fais appeler conteuse d'âme, parce que je récupère des informations de gens qui ont des choses à dire et je les transforme de telle manière à ce que les gens ne le sachent pas, mais moi je sais qu'il y a une vraie matière. Et puis il y a tous les professionnels, les partenaires drômois, hein, qui me permettent d'écrire des choses qui soient justes. Alors, est-ce que je les nomme ? Vous croyez que je les nomme? Oui. Alors, tout d'abord, un grand merci. Vous venez vers moi, colonel? Parce qu'il y a tellement de gens qui voulaient vous voir. Non, c'est pas Sandro. Non, c'est pas Sandro. Vous voyez comme quoi ils suivent. Hein, quand même. C'est bien. Non, c'est vrai que je suis particulièrement fière de vous faire connaître la personne qui prend de son temps pour corriger les aspects de la gendarmerie, de telle manière à ce que je dise le moins de bêtises possible. Hein? Dites pas trop. Pas trop. Parce que il faut vraiment savoir que c'est vrai que c'est tellement complexe. Les procédures sont très complexes. Oui. Voilà. Et j'ai surtout besoin de lui pour ça. Et donc, vraiment merci d'être venu et de me soutenir. Oui, mais c'est un plaisir. En dehors des heures de service. Oui, alors là, il fallait le préciser. Hein. Merci, colonel. Dominique, je tiens aussi à te remercier parce que grâce à lui, j'ai les voies royales de Valrhona qui m'ont été ouvertes. Alors c'est sûr que vous découvrirez dans le 5e, hein, donc un peu de patience, mais n'empêche qu'il m'a fait visiter en long, en large et en travers, de l'arrivée des fèves jusqu'à le moment où on expédie la marchandise. Et donc, un de mes personnages travaillera chez Valrhona dans le numéro 5. Voilà. Je tiens à en remercier parce que c'est quand même grâce... Et Fatia. C'est grâce à Fatia. Voilà. Tout à fait. Ça c'est clair. Voilà. Il y aura des chocolats à venir. Voilà. Les médias, je tiens aussi à remercier les médias. Donc il y en a un qui est devant moi, qui filme. Il faut savoir aujourd'hui que sans médias, on ne se développe pas, on n'est pas connu. Donc on a vraiment besoin à la fois des gens de radio, des gens de, je dirais, de télévision et aussi les journalistes. Donc merci à eux de m'appuyer et de me permettre de commencer à être vue dans la région. Merci à la Drôme, qui est très belle. Merci également à Elisabeth Mondier. Elle est passée où, Elisabeth? Je suis là. Ah, t'es là? Ah oui, quand même. Parce que sans elle, il n'y aurait pas eu cette réunion. Merci pour son travail. Elisabeth est également la présidente des Compagnons de la Plume, donc c'est quelqu'un qui écrit, et c'est quelqu'un qui depuis des années se bat de manière à faire connaître des gens comme moi, c'est-à-dire des gens pas très connus, mais qui ont des choses à dire. Donc merci à toi. Et je termine donc ce discours
avant qu'on continue à boire, à la muse, sans qui je ne pourrais pas écrire, qui s'appelle donc Calliope. C'est la muse de l'écrivain et des poètes, qui, sans elle, si elle n'était pas là régulièrement sur mon épaule pour me souffler, je n'écrirais pas une ligne. Bonne fin de journée.